à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un petit bandeau super sympa avec des perles. Comme vous le voyez sur le miroir, il est fixé grâce à un élastique, ce qui lui permet de s'ajuster beaucoup plus facilement sur votre tête. C'est un tutoriel très facile et très rapide à réaliser, vous allez voir. Le modèle que j'ai sur ma tête, vous pouvez le réaliser pour n'importe quelle tête adulte. Il n'y a vraiment pas de souci. Grâce à l'élastique, en fait, il va le rendre très ajustable. Au niveau de l'élastique, comme d'habitude, si vous avez suivi d'autres tutos où je vous montre comment réaliser ce type de bandeau, vous pouvez utiliser n'importe lequel. Et si c'est pour un modèle enfant, il vous faudra tout simplement le replier. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite donc dans le petit en haut à droite à aller consulter une vidéo où je fais ce type de bandeau pour enfants, juste pour que vous voyez la technique pour replier l'élastique. Au niveau de ce modèle, donc il est très facile à faire. Je vais juste vous montrer comment attacher vos mailles sur l'élastique. Et au niveau de la petite décoration, la petite bordure, je l'ai cousu de telle sorte à ce que les perles ne me fassent pas mal sur la tête, parce que je me suis déjà fait avoir en faisant des modèles où je mettais des perles tout autour. Et après, j'avais les marques des perles sur le front et en plus, ça m'arrachait les cheveux. Donc là, vraiment, j'ai une petite astuce à la fin de cette vidéo pour vous montrer comment accrocher ou customiser des perles sur le bandeau. Au niveau du matériel, on aura besoin d'un fil de taille médium. Donc moi, j'utilise un fil de chez Fil d'Art. Si je dis pas de bêtises, c'est 1 € la pelote pour ce type de pelote sur leur site. C'est un fil qui se crochette avec un crochet taille 4-5 si je dis pas de bêtises. Donc moi, j'appelle ça un fil médium. Et on aura besoin d'un crochet taille numéro 3. On aura également besoin d'un élastique, peu importe lequel. Prenez-en quand même un neuf, juste pour qu'il soit solide et qu'il tienne bien. Et de grosses perles, ou en fait peu importe, vous pouvez customiser avec ce que vous souhaitez. Au niveau des points employés, ça va être très facile, on va simplement utiliser des mailles serrées. Si vous ne savez pas comment les réaliser, alors vous allez le voir sur cette vidéo, mais si vous avez besoin de plus d'explications et d'un peu plus de temps, je vous renvoie dans le petit i en haut à droite où vous pouvez trouver une playlist où je vous montre en pas à pas comment réaliser tous les points de base au crochet. Et du coup, je vous donne tout de suite la fiche pour ceux qui savent déjà crocheter et qui veulent seulement la fiche de réalisation. Donc pour le rang numéro 1, on va accrocher notre fil sur notre élastique et crocheter en mailles serrées avec l'élastique. Donc ça, c'est pour le premier rang et on aura 16 mailles serrées. Enfin, moi, j'ai fait 16 mailles serrées. Vous voyez à peu près sur ma tête ce que ça donne en termes de largeur. Je trouvais que c'était pas trop mal pour les oreilles. Après, si c'est pour un enfant, vous pouvez très bien faire moins de mailles, en faire plutôt 12 ou 13. Mais ça, c'est à vous de voir. Donc moi, pour ce modèle, j'ai fait 16 mailles serrées que j'ai accrochées sur mon élastique. Pour les rangs 2 à 80, j'ai fait 16 mailles serrées. Et pour le rang 81, j'ai refait 16 mailles serrées. Et comme pour le rang numéro 1, je suis venue donc crocheter avec mon élastique. Au niveau des tailles, donc, juste pour faire un point, vous pouvez le réaliser pour n'importe quelle taille. La seule différence, pour moi, va se jouer dans le nombre de rangs, donc au niveau des rangs 2 et 80. Vous allez certainement devoir en faire une dizaine de moins si c'est pour un enfant. Mais après, encore une fois, l'élastique rend le bandeau très ajustable. On est parti pour la technique afin d'attacher l'élastique. Vous allez voir, c'est trop difficile. Vous allez simplement faire un double nœud sur votre élastique, le faire glisser de préférence sur la partie métallique pour qu'elle soit bien cachée. Si comme moi vous avez un modèle où il y a une petite partie métallique. Et on va venir faire des mailles serrées en crochetant sur l'élastique. En fait, on passe en dessous l'élastique et on fait une maille serrée en prenant l'élastique comme si l'élastique était notre maille chaînette de base en fait. Et vous voyez, il y a juste à venir faire des mailles serrées et donc vous en faites 16 comme ceci.
Et une fois que l'on a fini nos 16 mailles serrées, on va faire à chaque fois une maille en l'air et on viendra faire 16 mailles serrées en crochetant donc à chaque fois dans nos mailles qui se présentent à nous en prenant bien les deux brins, comme si on venait faire un joli petit amigurumi. Et maintenant, donc, on va venir crocheter comme ça sur 80 rangs en faisant à chaque fois juste des allers-retours. Pour notre dernier rang, on va venir donc crocheter sur l'élastique de nouveau. Et pour ça, rien de plus simple, on va simplement donc refaire 16 mailles serrées. On n'oublie pas donc de faire une maille en l'air, mais on va crocheter avec l'élastique. Donc on commence par piquer dans notre première maille, là où on va faire notre maille serrée, et on vient glisser l'élastique. Voilà, on passe le crochet sur l'élastique, on fait notre jeté, on ramène et on refait un jeté pour réaliser notre maille serrée. Et en fait, on va faire ça donc 16 fois. Jusqu'à avoir crocheté l'intégralité de notre rang sur l'élastique. Puis on terminera par une maille en l'air. On pourra venir donc couper le fil et le cacher. Même à ce stade, sans vouloir venir faire une petite bordure décorative, vous pouvez très bien essayer votre bandeau et s'il vous plaît comme ça, le laisser dans cet état-là. Moi aussi, je le trouve très joli comme ça. Alors, je ne vous ai pas fait l'affront de vous montrer comment j'avais enfilé mes 6 perles dans mon aiguille et mon fil. Je vais simplement vous montrer comment je vais les attacher. Donc je vais venir faire un espèce de petit boudin comme ceci. Je vais replier en deux, voilà. Et je vais venir piquer pour que mes perles en fait ne soient que sur la partie avant du bandeau et non pas vers l'arrière, donc vers l'intérieur. Parce qu'en fait, si les perles sont sur l'intérieur, vous allez avoir une trace sur le front, vous n'allez pas pouvoir le garder longtemps parce qu'à un moment, les perles, elles vont vous faire mal. Je l'ai appris à mes dépens sur un ancien modèle où j'avais cousu donc des perles tout autour. Vous voyez, après, c'est vraiment super facile, il suffit de faire un bon double nœud et de venir piquer plein de fois avec l'aiguille et le fil pour que ça reste très solide et que les coutures ne craquent pas.
Donc après, vous agencez un peu, vous cachez vos fils et voilà le résultat. Vous voyez, pas de perles sur la partie du front. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et bien sûr à me donner encore tout plein d'idées de nouvelles réalisations en commentaire. Je vous invite également à aller visiter mon site si vous ne saviez pas. J'ai enfin créé un site donc sur lequel vous pouvez retrouver toutes mes réalisations facilement, rapidement et de façon plus propre, on va dire, que sur une chaîne YouTube. Et sur ce site, du coup, vous pouvez directement cliquer sur les photos et atterrir sur les tutoriels de réalisation. Voilà, c'est tout donc pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!